Bonjour à tous, bienvenue à l'aide de gloire. Saint-Esprit, nous vous demandons de nous enseigner votre parole aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Nous étudierons le sujet la communication dans le mariage. La communication est la transmission d'informations ou de sentiments d'une personne à l'autre. On peut aussi dire qu'il s'agit du lien entre deux personnes ou plus. Il est important de savoir que la communication peut être verbale ou non verbale. Très rapidement, nous allons partager des conseils pour améliorer la communication efficace. Numéro 1, parler. Parlez à votre partenaire, parlez à votre conjoint. Faites-les connaître vos pensées, vos peurs, vos sentiments, vos visions, vos goûts, votre dégoût, afin qu'ils sachent comment mieux se rapporter à vous. Dans Genèse chapitre 2, verset 25, la Bible dit « Ils étaient tous les deux nus et n'avaient pas honte. » Soyez ouverts à votre conjoint. Ils font maintenant partie de votre vie. Donnez-leur des informations pertinentes sur vous, vos faiblesses, si vous avez des problèmes de santé, des finances ou d'investissement. Faites-les savoir tout ce qu'ils doivent savoir sur vous. Cela améliorera votre communication. Numéro 2, l'écoute. Dans Jacques chapitre 1, verset 19, la Bible dit que tout homme soit prompt à entendre. Entraînez-vous à écouter. Ne vous occupez pas trop de votre téléphone. Ne vous occupez pas trop de votre travail. Ne vous occupez pas trop de votre tâche ménagère pour ne pas avoir le temps pour que votre conjoint l'écoute. Faites-les attention surtout quand ils ont besoin de vous parler. Ainsi, vous serez même capable de lire entre les lignes quand ils parlent avec vous. Écoutez-le. Et quand vous écoutez ce qu'ils vous disent, ne sapez pas les choses sur lesquelles ils attirent votre attention. Notez-les. Cela vous aidera à avoir une meilleure relation avec eux. Numéro 3, comprendre. Dans Proverbes chapitre 14, verset 29, la Bible dit « Celui qui est lent à la colère est de grande compréhension. » Prenez le temps de comprendre votre conjoint. Les différences, les peculiarités, prenez le temps de les comprendre. Cela vous aidera à les tolérer quand ils font des erreurs. Cela vous aidera à vous retenir dans le moment de les faiblesses. Quand vous le comprenez, vous voyez les choses de leur point de vue et cela vous donnera un meilleur jugement lorsque des situations se présentent. Alors prenez le temps de les comprendre pour qu'il soit plus facile pour vous d'entrer en relation avec eux. Et au moment où votre partenaire se sent compris par vous, ils seront toujours libres de venir à vous et de partager des choses avec vous. Numéro 4, confiance. La confiance ne peut être exigée ou commandée. Vous ne pouvez pas dire « Je suis votre mari, vous devez me faire confiance ». Non, cela ne fonctionne pas de cette façon. Vous entendez la femme dire « Je suis votre épouse, ne me faites-vous pas confiance ?» Non, la confiance est gagnée. La confiance est gagnée et elle est gagnée au fil du temps. La cohérence dans le caractère est ce qui aide votre partenaire à vous faire confiance. La cohérence dans les choses que vous dites, dans les choses que vous faites. Dans Proverbes chapitre 31, verset 11, la Bible dit que le corps de son mari a confiance en elle. Cela signifie qu'il connaît sa femme. Il sait ce qu'elle peut faire. Elle n'est pas biaisée dans ses façons. Alors gagnez la confiance de votre conjoint. Cela les facilitera la communication avec vous. Car vous ne pouvez parler librement qu'avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Numéro 5, l'engagement. Dans Genèse chapitre 24, verset 2, la Bible dit « Et Abraham a dit à son serviteur aîné qui a régné sur tout ce qu'il avait. » Abraham était un homme riche. Et pour que ce serviteur règne sur tout ce qu'il avait, cela signifie que le serviteur aura fait ses preuves. Montrez de l'engagement. Soyez dévoués à votre conjoint. Dans les visions, dans les choses qui les intéressent. Soyez dévoués à eux. Faites-les savoir que vous vous souciez d'eux. Laissez-les sachez que vous avez leur intérêt au cœur. Laissez-les voir que vous faites des sacrifices en leur faveur. Il va votre niveau d'engagement. Cela les aidera à s'ouvrir davantage à vous. Cela les aidera à communiquer librement avec vous. Ainsi, l'engagement est un moyen d'améliorer la communication efficace entre vous et votre conjoint.
Parce qu'une fois que votre partenaire sent une certaine apathie envers lui ou envers les choses qu'il fait, il a tendance à se retirer de vous dans ce domaine, ou ils ne seront pas totalement ouverts à vous quand il s'agit des choses autour de ce domaine de leur vie. Et une fois que la communication n'est pas totale, elle n'est pas efficace. Alors montrez à votre conjoint que vous vous souciez. Soyez engagés avec eux afin qu'ils suivent librement à vous. En mettant ces 5 conseils, je vois que vous avez une communication plus efficace avec votre conjoint. Rappelez-vous que chaque relation forte et durable s'épanouit sur le maintien d'une bonne et saine communication. Je veux vous inviter à accepter Jésus dans votre vie, car lui seul peut aider à mettre en place tout ce que nous avons mentionné pour avoir une communication efficace avec votre conjoint et avoir une meilleure relation de mariage avec eux. Si vous voulez l'accepter, s'il vous plaît, récitez cette prière de salut après moi. Père, au nom de Jésus, merci pour ma vie et pour tout ce que tu as fait pour moi. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés et me sauver. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sois le Seigneur de ma vie. Pardonnez-moi tous mes péchés et écrivez mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Je vois que vous appréciez la communication efficace avec votre conjoint au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre hôte, Peace Ochubudu.